Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, j'ai le retour d'un invité de marque, Christopher Salador, qui vient nous parler de sa toute nouvelle formation. Je me lance. Mon nom est Eric Guitard, puis on part ça maintenant. Yes! La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Christopher, tabarouette. Pour ceux qui écoutent la zone depuis le début, Chris, c'était mon premier invité En plus, dans les c'est vrai. premiers épisodes. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même, je sais pas combien d'épisodes qu'on avait fait. Tu es revenu aussi pour mes 1 an, donc les 1 an de la zone l'an dernier. Et là, on est rendu passer l'épisode 100 de la zone. C'est super cool. Donc, Chris est de retour. Fait que c'est un peu un What are you up to, Chris? C'est un peu un épisode de où est-ce que tu es rendu, Chris, dans tes choses. Ça fait un bout de temps là, que tu me parles de ta nouvelle formation, que tu tripotes, puis que tu arranges, puis que tu organises. On est rendu à lancer cette nouvelle formation-là qui s'appelle Je me lance. Exact. Parle-moi-en donc, justement. C'est quoi le but, l'objectif de la formation Je me lance? Ben, premièrement, moi, je voudrais te féliciter, pas juste pour m'inviter, mais pour ta constance, parce que tu démontres un exemple de tout entrepreneur, de tous les gens dans le monde des affaires, que ce soit dans l'investissement immobilier, immopreneur, business. Il faut la constance. Tu sais, le fait que tu es rendu à plus de 100 épisodes, puis même moi, que j'arrête pas de me dire je vais lancer un podcast, puis j'arrête pas de te le dire. Là, je viens de le dire, là, je vais le faire. Mettez la preuve, fait que félicitations pour ça. Merci. Mais le but de ma formation, c'est littéralement parce que je réalise que à force de sortir du contenu sur l'immobilier, l'investissement immobilier, comment acheter, de partager des trucs et astuces, à mettre beaucoup d'efforts en ligne, comme le nom de ta formation, Level Up. Mais à un moment donné, je sens qu'il faut que je level up, ça c'est 1. 2, j'ai remarqué aussi que les gens vont suivre mon contenu, mais le fait que j'ai pas de formation, ils vont aller l'acheter de d'autres personnes. Puis, avec tout le bagage, l'expérience que j'ai, moi-même, je suis propriétaire, mais aussi le nombre de personnes que j'aide, je voulais apporter une formation où est-ce que pas qu'il va juste simplement donner de l'information aux gens, mais qui va apporter la transformation. Puis la transformation, elle arrive où? Pas juste dans l'information, mais sur le terrain. Puis en tant que courtier immobilier, ben, qu'est-ce que je fais? C'est que j'accompagne les gens sur le terrain. Puis aussi, des fois, je vois la lacune avec les gens que ils veulent acheter une propriété, même si c'est pas de l'investissement ou peu importe si c'est de l'investissement, mais des fois, le mindset n'est pas là. L'énergie, ils sont tellement éparpillés, ils savent pas trop par où commencer. Des fois aussi, trop c'est comme pas assez. Fait que je me suis dit, c'est quoi? Pourquoi pas créer une formation où est-ce que je vais pouvoir former, éduquer les gens avant, puis dès que les gens ils sont prêts, je suis sur le terrain, moi et mon équipe, pour les assister, les accompagner, pour qu'ils puissent justement acheter et devenir investisseurs immobiliers. Wow. Et je dois même amener un témoignage, justement. Tu viens tout juste de m'aider à passer à travers ce même processus-là. Suite à une séparation, il faut se relocaliser. J'avais des besoins spécifiques avec 3 enfants, le nombre de chambres, ainsi de suite. Je me suis vraiment senti épaulé, accompagné tout le long. Je me souviens dans certaines visites qu'on a faites, qu'on est ressorti de là plus vite qu'on est rentré. Vraiment. Parce que ça sentait tabarouette. Je me souviens, à chaque fois, tu me disais, parfait, Eric, on se rapproche de la bonne. On se rapproche de la bonne. On sait de plus en plus ce qu'on sait pas, puis on se rapproche de la bonne. Bon, nos critères s'ajustaient, mais le mindset que tu avais avec moi, parce que c'est sûr que des fois, c'est décourageant, là. Oui. C'est décourageant, mais à un moment donné, justement, à force de garder ce bon mindset-là, la bonne propriété s'est présentée. On s'est fait un plan de match dessus, on l'a attaqué, puis on l'a eu. Et là, je viens tout juste, vendredi dernier, de déménager dans ma nouvelle demeure. J'étais encore pas mal dans les boîtes. Je n'ai pas tout fini d'installer. Mais ceci dit, l'accompagnement que j'ai eu de toi et ton équipe, bravo et merci. Vraiment. J'apprécie. Sérieux. Ça me touche. Donc, si j'ai bien compris, le
le public cible de Mhm. ta formation, c'est ceux qui voudraient éventuellement devenir investisseurs, mais qui ne sont pas encore nécessairement prêts, quoi. C'est ça que je comprends? Oui, ceux qui voudraient devenir investisseurs qui ne savent pas par où commencer. Aussi, ceux qui veulent vraiment passer à l'étape, là. Ils savent que c'est ça qu'ils veulent, mais pas qu'ils cherchent juste un cours avec de l'information, mais qui veulent vraiment, qui cherchent à passer à l'action. OK. C'est parce que c'est ça que je veux. Sincèrement, puis c'est pas une formation, je suis pas un vendeur de cours, je suis pas là pour vendre des cours. Je suis courtier immobilier, comme je le fais déjà gratuitement, là, comme les services d'un courtier immobilier, c'est gratuit. Mais fait qui que je recherche, c'est vraiment les gens qui veulent se bâtir un parc immobilier, qui veulent utiliser plus précisément, pas juste un parc immobilier, parce que je crois pas qu'il faut absolument un parc immobilier pour s'enrichir ou atteindre l'indépendance financière ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que je crois plus, puis c'est ça que j'aime de l'immobilier, c'est que l'immobilier, c'est un véhicule, quand on l'utilise bien, ça peut être un très bon véhicule d'enrichissement pour s'enrichir. Est-ce que c'est l'immobilier qui va te faire te devenir riche? Pas nécessairement. Mais bien utilisé puis maximisé, oui, ça peut t'amener à des niveaux pour vraiment te bâtir une richesse incroyable. Fait que c'est vraiment du monde qui ont ce mindset-là, mais qui veulent, j'arrête pas de le dire, puis c'est pour ça que le cours, la formation s'appelle « Je me lance ». Même le module 2, c'est « J'exécute ». Mais c'est vraiment pour les gens qui veulent passer à l'action, les gens qui veulent aller sur le terrain. Puis aussi qui s'adressent à monsieur, madame, tout le monde, dans le sens que je veux m'acheter une propriété, je sais pas par où commencer, puis je veux pas juste me former pour me former, je me répète, mais je veux vraiment, OK, là, comme prendre l'information et après ça, je me lance, passe à l'action, j'exécute. Merveilleux, merveilleux. C'est très, très clair. Merci, Chris. D'ailleurs, j'aimerais creuser un petit peu plus loin dans cette Vas-y. formation-là. Tu parles de modules, tu parles un peu d'un plan de match à 100%. suivre. C'est quoi un peu, évidemment, sans nous vendre de punch, mais de nous donner un petit peu plus de détails sur le contenu de ton cours. Parfait. C'est sûr que le module 1, c'est un incontournable, on commence avec les 4 piliers. C'est les 4 piliers, on bâtit la fondation. Parce que ça aussi, c'est une autre raison pourquoi je voulais partir le cours, c'est que souvent, les gens vont suivre des formations. Ils terminent, pour l'immobilier, là, je parle. Ils suivent des formations. Ils ont fini la formation, mais après ça, ils retournent à la case départ, qui est, est-ce que j'ai la mise de fonds pour pouvoir acheter? Est-ce que je suis capable d'aller me qualifier puis avoir une préautorisation pour pouvoir acheter? Est-ce que j'ai les finances? Est-ce que j'ai ma cote de crédit pour pouvoir acheter? Fait que c'est sûr que le module 1, c'est les fondations. Je creuse là-dedans, je vais en profondeur, je partage tous les trucs et astuces, comment maximiser sa cote de crédit, son crédit, maximiser ses revenus, utiliser ses ressources financières, humaines, qui dans ton entourage peut embarquer avec toi, vraiment pour qu'on puisse se creuser une fondation pour qu'après ça, une fois que la fondation est creusée, c'est là que tu peux construire en hauteur. Puis c'est pour ça que justement, je commence avec les fondations pour qu'après ça, module 2, je me lance quel type de propriété. Puis aussi, un autre point que tu me fais penser, c'est que un problème que je vois avec les gens, c'est que souvent, ils sont très stickés sur les immeubles à revenus. Puis l'immobilier ou l'investissement immobilier, il y a une multitude de façons de le faire. Il n'y a pas une façon, il n'y a pas juste une ligne directive. Puis qu'est-ce que je dis à beaucoup des gens qui me côtoient ou qui commencent à acheter, qui me sollicitent pour que je puisse les aider à acheter, c'est que l'objectif final est le même pour tout, est très similaire pour tout le monde. On veut tous l'indépendance financière, on veut se bâtir un patrimoine, on veut pouvoir léguer un héritage à nos enfants, puis on veut tous une belle retraite. Puis oui, l'immobilier peut t'aider à avoir une de ces 4 choses-là. Mais le point de départ pour tout le monde est jamais le même. Tu sais, quand on écoute les histoires à succès, ou même dans peu importe les domaines, si tu regardes Tony Robbins, Dean Graziosi, si tu regardes Russell Brunson, peu importe, Alex Hormozy, peu importe, ils sont tous dans des très hautes sphères présentement où est-ce qu'ils sont bons, ils sont excellents dans ce qu'ils font, mais leur point de départ n'était pas le même. C'est la même chose pour l'immobilier. Les gens pensent que il faut absolument que je commence avec des immeubles à revenus. Non. Tu peux commencer avec une maison mobile. Tu te rappelles qu'on est allé voir une maison mobile? Puis quand je t'ai expliqué le potentiel, puis même toi, tu le voyais, fudge, avec ça, voici qu'est-ce que je peux faire. Ça m'accommode comme ci, comme ça, blablabla. Fait quelqu'un peut commencer avec une maison mobile, quelqu'un peut commencer avec un condo, quelqu'un peut commencer avec une maison. Tu sais, j'ai un investisseur que j'ai vendu dernièrement, puis lui, il s'est lancé dans les parcs
les terrains de camping. Lui, il est dans les campings. Puis il y a des motels qui ont converti des motels en maisons de chambre. Fait qu'il n'y a pas le point de départ. On s'en calisse du point de départ. Puis ça, c'est un dicton que j'arrête pas de dire. C'est que l'immobilier, l'important, c'est pas avec quoi tu commences. L'important dans l'immobilier, c'est tout simplement de commencer. Commence avec ta première propriété, achète, puis qu'est-ce que tu as acheté? On le maximise, on l'optimise, puis après ça, ça va être ton tremplin pour te propulser vers quelque chose d'autre. Très, très, très bien dit. Merci, Chris. Par contre, tu peux pas donner le plan de match dans le cours, par exemple. Non, mais je t'ai donné... Là, tu m'as donné les 4 piliers. OK. Les 4 piliers, ça, c'est le module 1. Ouais. Après ça, module 2, ben, je l'ai comme dit sans le dire, mais le module 2, une fois qu'on a bâti la fondation, module 2, c'est on regarde tous les différents types de propriétés, puis comment on peut les optimiser, comment tu peux les Question de faire son utiliser. choix. Exactement. Ou qu'est-ce qui nous inspire, parce que c'est vraiment pas tout pour tout le monde. De 1, mais de 2 encore plus, c'est que la réalité, surtout avec la hausse des taux, l'incertitude dans l'économie puis tout ça, la réalité, c'est que c'est pas nous qui décidons qu'est-ce qu'on veut acheter. C'est nos finances qui déterminent exactement qu'est-ce qu'on peut se permettre. Puis c'est pas parce que justement tu es limité avec un condo, limité avec une maison mobile ou limité avec une maison que c'est la fin du monde puis tu vas pas devenir investisseur. Non. Investisseur, c'est ton objectif final, oui. Mais j'aime dire, tous les chemins mènent à Rome. Ton point de départ, c'est les condos, c'est une maison mobile, c'est whatever. Okay. Mais comment qu'on peut maximiser, peu importe qu'est-ce que ton budget te permet, comment qu'on peut optimiser puis maximiser chaque produit pour que ça devienne ton meilleur tremplin vers ton objectif au final. Fait que ça, c'est le module 2. Puis dans le module 3, là, je rentre en profondeur dans tous les aspects de comment vraiment comment exécuter. Une fois que tu as le bien, là, comment tu exécutes? Que tu as acheté une maison mobile, que tu as une maison, que tu as un condo, que tu as un duplex, comment qu'on peut vraiment, une fois que tu as le bien en main, vraiment le maximiser puis le transformer en un meilleur tremplin. Parce que j'aime dire aussi que c'est que puis tu l'as vécu, j'aime dire qu'admettons, il y a plusieurs phases, mais il y a 2 phases. Il y a la première phase, c'est on trouve et on finalise le bien parce que oui, tu as ta préautorisation. Oui, tu peux acheter. Parfait, mais tant que tu n'as pas acheté, tu n'es pas encore propriétaire. Tu veux le devenir, mais tu ne l'es pas encore. Fait que la première phase, c'est qu'on trouve le bien, comme tu l'as dit, là, c'était pas facile. On a fait face à des challenges, la surenchère, on visite, puis c'est du n'importe quoi, puis c'est décourageant. Mais jusqu'à ce qu'on trouve, OK, une fois qu'on a trouvé, il faut le finaliser. Puis tu l'as vécu, là. Quand on avait l'offre d'achat acceptée, là, les challenges avec la banque, l'évaluation, blablabla, tu sais, des fois, c'est comme, ça va-tu se finaliser l'inspection? Il va-tu avoir quelque chose que ça ne sera pas la bonne propriété pour moi? Fait que la première phase, on trouve et on finalise le bien. La deuxième phase, ben, une fois que tu as le bien, ben, c'est là que tu tombes en mode je l'optimise ou je fais qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec la propriété. Fait que c'est pour ça que le module 3, j'exécute mon plan de match sur la propriété que j'ai en main. Pas sur des oui-dire puis que j'ai une formation sur les 6 logements, mais je peux seulement m'acheter un duplex. Là. Non, j'ai mon duplex. Comment que je peux vraiment le transformer pour le rendre, c'est une roche, mais je l'ai peaufiné, raffiné, puis c'est devenu un diamant. Puis boum, c'est mon tremplin vers quelque chose d'autre. Super. Puis je sais que tu parles beaucoup de mindset aussi. C'est quelle place ça prend dans ta formation sur le mindset? Dans le module 1, dans chacun des modules, je termine toujours avec ça. Les gens veulent souvent pas le mindset parce qu'ils banalisent le mindset, ils pensent que, OK, je veux juste me lancer, mais la réalité, puis tu le sais comme moi, c'est pour ça que ton level up et tout ça. Mais tu sais, c'est la personne qu'on est à l'intérieur qui va avoir un impact direct sur tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Fait que si, tu sais, aussi, on va prendre l'immobilier parce que je trouve que c'est une bonne façon de le vulgariser, mais tu sais, j'aime dire qu'on est dans un champ d'opportunités à tous les jours. Devant nous, là, il y a un infini de possibilités. Mais est-ce que tu es capable de vraiment les saisir? Puis aussi, dans mes vidéos, je le dis, mais si tu n'as pas les bonnes lunettes, tu verras pas l'opportunité. Elle peut être devant toi, mais tu la verras pas. Puis c'est là que le mindset, c'est pour ça que je termine avec le mindset. Je donne aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Tu veux les stratégies, tu veux les tactiques pour vraiment maximiser, go, voici. Mais à la fin, ma conclusion, c'est il faut le mindset. Il faut que tu te développes. Il faut que tu travailles sur toi-même. Il faut que tu te transformes pour vraiment pouvoir maximiser ces opportunités-là, peu importe. Parce que surtout, quand tu as le bien en main, tu le sais comme moi, là, comme il va y avoir des challenges. Tu l'as vu à chaque étape, il y avait des challenges.
Puis même là, t'es dans les boîtes et c'est pas évident. Faut qu'on se rencontre là, faire un mastermind. T'as ta business, t'as les enfants, t'as aussi... Et les petites rénaux, les améliorations, tout ça, tu sais. Fait que, oui, t'achètes, t'es pas sorti du bois, là. Une fois que tu l'as en main, c'est pour ceux qui font ceux qui c'est plus de l'investissement, tu veux faire de l'optimisation, des rénovations, trouver des locataires, puis tout ça. Chris, il faut que tu aies ton bon mindset pour pouvoir gérer tout ça, puis faire un bon travail, là. Clairement, clairement. Tu as mentionné rapidement Mastermind. Yes! Ce qui était d'ailleurs notre raison ce matin, avant de rentrer vraiment en studio pour enregistrer cet épisode-là. On a jasé de la mise sur pied d'un nouveau mastermind qu'on est en train de mettre de l'avant. Mhm. Donc, un mastermind, on va dire transformationnel ou dans le but. Je me lance pour être un très bon nom, exemple, pour le mastermind ou level up, amène ta vie au prochain niveau. Il y a mille façons de l'appeler. L'idée dans le mastermind, c'est de se réunir 20-25 personnes autour d'une table avec un bon repas et de discuter de nos challenges. Yes! Challenge financier, challenge d'organisation familiale, challenge d'atteinte d'objectifs, que tu aies une business ou non, que tu aies une famille ou non, je pense que tout le monde peut définitivement. En tout cas, tout le monde vit des challenges, ça, c'est sûr. Hein? Moi, dans Level Up, je parle souvent des 3C. Hein? Vas-y, c'est quoi les 3C? Tout le monde va vivre des challenges, Mhm. tout le monde va vivre de la complexité, Mhm. hein? Puis ça va être compliqué. c'est ça, peu importe dans quoi tu te lances. Fait que quand on parle de mindset, à partir du moment où tu as accepté le fait que ça va être compliqué, qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir du challenge, ben là, quand ça arrive, tu n'es pas surpris. 100%. Tu n'es pas surpris, fait que tu es prêt à y faire face. Donc, notre nouveau mastermind, date officielle à s'en venir, mais on s'enligne pour le 15 novembre. Yes, mais sir. vous allez voir les pubs passer sur Facebook, vous allez avoir, on va en reparler, ça c'est certain. Mais on s'enligne pour un bon souper, on s'assoit ensemble, puis on jase de nos différents challenges, nos différentes... qu'est-ce qui arrive présentement dans nos vies, puis comment on peut dealer. Puis évidemment, quand tu es 25 têtes à réfléchir, d'où le concept du mastermind. Exact. Le concept du mastermind, c'est d'avoir... Nous autres, on va être modérateurs, on va être animateurs, on va être là pour mener la conversation, mais qui, à l'entour de la table, peut te dire la perle, la pépite d'or qui peut complètement transformer ta vie personnelle, ta vie familiale, ta vie professionnelle? Tout ça peut et va être abordé. 100%. 100%. Tabarouette, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Puis, tu sais, justement, je trouve que de joindre nos forces, tu sais, on est des personnes, on s'entraîne, on lit, on s'éduque, on se développe constamment. Puis, c'est un petit peu ça le but d'amener l'accessibilité de nos connaissances, de nos appuis, puis juste tout simplement de partager. Parce qu'on n'a rien à gagner, il n'y a pas de profit à faire. Mais si on peut aider d'autres personnes, justement, à level up, why not? Tout à fait. Si on avait enregistré chaque conversation qu'on a eue sur le coin d'un bench press. Vraiment. Ben, c'est un peu ça qu'on veut amener dans le mastermind. C'est toutes nos discussions, notre mindset. Comme tu dis, on lit énormément, on écoute des podcasts, on s'éduque, on s'informe, on travaille sur notre mindset en permanence. On veut amener ça aux autres, on veut ouvrir 100%. ça à tout le monde, que ce soit entrepreneur ou non, peu importe t'es où dans ta vie. Comme en investissement immobilier, personne ne part de la même place. Exact. Fait que peu importe t'es où dans ta vie, tu vis des challenges, tu vis des changements, tu vis de la complexité. Viens t'asseoir avec nous autres. J'aime ça, challenge, complexité, compliqué. Ouais. Puis c'est vrai, puis littéralement, puis c'est ça aussi, puis on veut, tu sais, ce sera pas une conférence. Non. C'est pas nous qui va faire un speech ou quoi que ce soit, c'est littéralement, on veut que les gens viennent, partagent, puis pour qu'on puisse s'entraider. Parce que comme tu l'as dit, on vit toutes des challenges, la complexité, puis, tu sais, j'aime pas dire que la vie est compliquée, c'est les êtres humains qu'on rend les choses beaucoup plus complexes que qu'est-ce que ça l'est, mais des fois, pour pouvoir sortir de cette complexité-là, des fois, tu n'y arrives pas par toi-même. Ça prend le recul, puis le recul, les autres, ils l'ont. Exact. Les autres, ils l'ont. Exact. Fait que des fois, de juste tout simplement t'ouvrir, puis c'est même pas d'être vulnérable, mais de tout simplement juste
partager c'est quoi tes challenges, partager qu'est-ce qui est complexe dans les choses que tu désires atteindre, puis d'avoir du monde alentour de toi qui partagent un bon mindset, qui justement, qui n'ont rien à gagner, mais qui peuvent te partager leurs connaissances pour t'aider à level up. Qu'est-ce qu'eux ont fait à ce moment-là? Ils l'ont vécu, ils l'ont déjà fait. Et surtout, on n'est pas là comme deux gourous qui viennent vous dire comment vivre votre vie. Aucunement. Tabarouette. Aucunement. Ah, mon Dieu. On est loin d'avoir la recette miracle. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Mais tabarouette qu'on avance, tabarouette qu'on recherche, puis qu'on travaille. Fait que nous, en tout cas, moi, ça m'excite au bout d'aller entendre ce que les autres ont à dire, parce que moi aussi, je les vis, les challenges, la complexité puis le changement. Je tente d'y faire face avec solidité puis avec confiance et positivisme, mais des fois, les genoux peuvent venir mous, les coups qui rentrent des fois peuvent être raides, puis d'aller jaser avec d'autres mondes qui sont peut-être passés par là ou des choses différentes, des histoires un peu similaires. Cette discussion-là, elle va être écœurante, autant pour nous, notre propre personne, mais en même temps, faire profiter à tout le monde. Fait que les détails s'en viennent. On va avoir un dîner, on va avoir un souper, selon les horaires. Mais on lance ça avant la fin 2023, novembre et décembre, pour que 2024, on rentre dedans à pleine porte, pour que tout le monde puisse vraiment penser. Vraiment, j'aime ce que tu dis, c'est pas juste de l'information, c'est de rentrer dans l'action. D'avoir une imputabilité. Fait que t'aimes ça, tu peux revenir à chaque mois si tu veux. 100%. Tu reviens, là, puis ah ouais, let's go, on se pousse, puis on va se driver, puis on va avoir du fun, puis on va tout avoir en 2024 complètement démentiel en termes de résultats et en termes de changement puis de transformation. Moi, c'est mon objectif. Big time. Puis, je veux te poser la question là-dessus, mais tu sais, à qui ça s'adresse et pour qui? Mais une des choses, tu sais, on en parlait tantôt, tu sais, quand on est dans... Ben, moi, personnellement, des fois, je me retrouve dans des soupers familiales, des soupers avec des amis, de la famille, puis tu sais, quand c'est pas des entrepreneurs, quand c'est pas du monde de business, pas pour dire qu'on est meilleur, aucunement, c'est juste que quand tu es dans le monde des affaires, t'as pas le choix de te développer, t'as pas le choix de te peaufiner, de te raffiner, de te former. Mais c'est pas tout le monde qui le font. Fait que ceux qui recherchent, ceux qui sont tannés d'être tannés, ceux qui veulent vraiment transformer leur vie, ceux qui veulent vraiment level up, est-ce que tu penses que c'est en restant, en côtoyant les mêmes personnes et en gardant les mêmes habitudes que tu vas le faire? Non. Ou c'est d'aller dans des endroits où est-ce que tu peux t'entourer de personnes qui partagent des valeurs? Toutes. Que tu t'entoures de personnes qui veulent tous level up. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu vas level up? Définitivement. C'est fois 1000. Tu comprends? Tu sais, c'est vraiment l'expression, tu sais, 2 et 2 font 5. Exact. Parce que là, il y a un effet multiplicateur, mais là, si on met 20-25 personnes avec un objectif commun de transformation puis de se prendre en main, mais là, ça va être fois 1000, fois 1 million. Exact. L'impact que ça va avoir. 100%. Fait pour les gens qui veulent vraiment, tu sais, en plus, les étoiles sont alignées, on va le faire on va faire un dans le mois de novembre puis un dans le mois de décembre. Mais pour ceux vraiment qui veulent une transformation, qui veulent passer à l'action, qui veulent une nouvelle vie, qui veulent une nouvelle identité, transformer leur personnalité, venez. Parce que c'est pas pour un groupe, c'est pas pour des courtiers, c'est pas juste pour une personne, c'est pas juste pour des gens qui s'entraînent, c'est pas juste pour des courtiers immobiliers ou pour du monde de business, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Puis si je te pose la question, à qui ça s'adresse? Ou qui t'inviterait à venir? Regarde bien, on va dire les affaires. Est-ce que c'est pour tout le monde? La réponse est non. Non, parce que, tu l'as dit, le mot-clé, c'est ouverture. Tu dois être ouvert et désirer être tanné d'être tanné. Ça, j'adore, moi, tu le dire. Si t'es tanné d'être tanné, t'es tanné d'être cassé, t'es tanné d'être pris dans le 9 to 5, t'es tanné d'être pris dans le rat race, t'es tanné de tanner, puis tu veux quelque chose qui bouge, là, t'es prêt à venir. That's it. Si tu veux juste passer ta vie à chialer, viens pas. 100%. Viens pas, t'es pas prête. T'es tanné de chialer, t'es tanné d'attendre après le gouvernement. Pas le gouvernement va prendre ta vie en main, c'est toi. Fait que si tu veux prendre ta vie en main, calé que t'es bienvenu. T'es vraiment, la porte va être grande ouverte, on va te faire un câlin en rentrant, ça va me faire plaisir. 100%. Puis pour les gens qui nous écoutent, sincèrement, on n'est pas des gourous.
c'est pas une secte. C'est pas pour essayer de convertir les gens vers l'entrepreneurship ou vers l'investissement immobilier. Aucunement. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, que tu es un parent, que tu es un athlète, que tu es un entrepreneur, solo-entrepreneur. Que tu as 15, 16, 17 ans ou que tu as 75 ans, on n'a rien à cirer. On n'a rien à venir. La seule chose, comme tu l'as dit, on veut du monde qui sont ouverts d'esprit, qui sont ouverts au changement, à se changer eux autres mêmes, qui veulent se développer. Tu stagnes dans un niveau de ta vie, tu veux te développer, te peaufiner, tu veux juste changer un petit peu ta façon de penser, tu es le bienvenu. Mais ça s'adresse à toutes les sphères, mais c'est vraiment pas pour essayer de convertir les gens vers le christianisme. On n'a rien à vous vendre, by the way. Exactement. Exactement. On n'a rien à vendre. C'est littéralement, si on peut tendre la main au prochain, parce qu'on a été là. Tu as eu tes moments où est-ce que tu vivais un down. J'ai eu mes moments où est-ce que je vivais un down. Dans le fond, Chris, on fait juste créer ce qu'on veut pour nous autres mêmes. That's it. Exact. En invitant les gens ouverts, prêts qui veulent changer de quoi dans leur vie, ben venez-vous-en, nous autres, embarquez dans l'aventure, puis défonçons la fin de 2023 et défonçons 2024. Exact. Ensemble, puis on n'a rien à vendre. Les gens n'ont rien à acheter, rien à s'inscrire. La seule inscription, c'est pour s'inscrire pour être là. L'événement lui-même, qui inclut un souper. Inclut un souper. Les places sont limitées. Ouais. On va discuter. Très, très limité. Là. Les 25, pas plus. Là. Exact. Les gens vont pouvoir réseauter, se faire des nouveaux contacts, partager, échanger, puis côtoyer du monde qui veulent se transformer. T'en parles, puis j'ai les frissons, man. C'est écœurant. Les poils me dressent ses bras. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Chris. Ben, juste avant de terminer, toi, on termine là-dessus, la conclusion. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour toi là, pour d'ici là? Qu'est-ce qui se passe de bon pour toi? Level Up. J'en fais plusieurs épisodes, j'en parle, Level Up. C'est tout dans la même lignée de se prendre en main, apprendre les règles de la game, apprendre à se connaître, apprendre à se connaître, s'accepter, changer ce que tu peux changer, accepter et aimer ce que tu peux pas changer, mais en bout de ligne, s'aimer au complet comme personne, qui est la fondation même. Après ça, apprendre un peu les règles du jeu. Donc, comment travailler sur ses croyances, comment travailler sur les croyances pour qu'elles travaillent pour nous, comment travailler sur ses habitudes pour qu'elles travaillent pour nous, et comment utiliser la loi d'attraction pour qu'elle travaille pour nous. Fait que c'est se connaître, créer son personnage, créer une identité forte et connaître les règles du jeu. C'est ça, Level Up. C'est sûr qu'on va en reparler dans le Mastermind. C'est sûr que vous allez entendre parler de nos formations. C'est normal, ça fait partie de qui on est. Mais le Mastermind n'est pas créé dans le but de vendre des cours. Le Mastermind est créé dans le but de travailler ensemble, puis d'avancer, puis d'avoir du gros fun, puis de transformer le Québec à notre façon. Parce que tous les deux, on était écœurés d'entendre chialer. Ah oui. On a le goût de se mettre dans l'action. On a le goût d'aider les gens à se mettre dans l'action, mais les gens, souvent, ne savent pas par où commencer. Nous, ça fait quand même quelques années qu'on est dans l'action, fait qu'on a déjà défriché une partie du chemin. Ben, let's go. On continue à défricher ça en groupe, à la gang, ça va aller pas mal plus vite. That's it. Exact. Puis, c'est écœurant. Malade. Puis, tu sais, juste pour terminer, pour tout le monde qui nous écoute, puis je sais que tu vas être d'accord avec moi, mais pour tout le monde qui nous écoute, tu sais, il y a plein de choses qui se passent dans l'économie présentement. Il y a beaucoup d'incertitudes, d'instabilité, du surendettement. Tu sais, j'ai fait une vidéo, elle est déjà rendue, je l'ai publiée la semaine passée, elle est déjà rendue à genre plus de 5000 views. C'est pas énorme, mais c'est pas 500, c'est 5000 quand même. Où est-ce que je parle que le 50-60 000 là, par année, avec l'inflation, exactement, c'est rendu le nouveau salaire minimum. Si les gens ne se prennent pas en main, si les gens, ils level up pas leur façon de penser puis leurs habitudes, malheureusement, tu ne pourras pas fournir pour ta famille. Tu ne pourras pas vivre une vie qui va être extraordinaire à ta façon. Là. Je pense que tu es d'accord avec moi. Mais versus d'aller dans des événements où est-ce que tu peux t'entourer de personnes qui pensent de manière level up, qui pensent de manière à juste vouloir plus pour soi, ou ta formation de justement de vouloir plus, je pense que c'est des choses qui sont incontournables pour tout le monde. Là. Je pense que les anciennes façons de penser, comme nos parents, de juste métro, boulot, dodo. Eh boy. C'est révolu. C'est révolu. Puis,
Ça fait 2 fois que tu dis on va finir là-dessus, puis moi, on va finir là-dessus parce que Faut que ça finisse un moment donné. il est bon là-dedans. Mais hier soir, j'avais la même discussion que mes enfants. Mes enfants parlaient d'une TikTokeuse là, qui a comme 20 animaux chez eux, qui s'occupe, tu sais, les chiens, en tout cas, OK. bref. Puis ma fille, ma plus vieille, s'en va au cégep en santé animale. Fait qu'elle vraiment, tu sais, elle triple là-dessus, elle travaille dans un pet shop, puis elle travaille dans un chenil, puis vraiment, elle va avoir 17 ans, puis c'est vraiment ça qu'elle veut faire. Génial, moi, mon amour, tout ce qui t'allume dans la vie, comme parent, c'est ça qu'on veut. Puis là, ben, elle disait, ouais, ben, tu sais, là, je disais, tu sais, 20 animaux, ça prend de l'espace, ça coûte très cher, et ainsi de suite. Puis, tu sais, dans le fond, elle a fait juste ça dans la vie, là. Tu t'occupes pas de 20 animaux à temps partiel, là, tu t'occupes de 20 animaux à temps plein. Là, elle dit, ouais, mais tu sais, elle est super riche, puis tout. Puis je dis, OK. J'ai dit, là, tu viens de toucher quelque chose d'un bien important. Sais-tu quoi? Si c'est quelque chose que tu voudrais avoir, 20 animaux chez vous, des chiens, des chats, des tortues, des lapins, si c'est quelque chose que tu aimerais avoir, la seule question qu'il faut que tu te poses, c'est comment je peux faire pour générer les revenus pour m'amener à avoir ça. C'est la seule question que tu te poses. C'est pas une question de savoir si c'est hors de portée pour toi. Non. C'est pose-toi des questions sur qu'est-ce que je peux faire pour générer le type de revenus qui vont me permettre d'avoir ce style de vie-là. C'est pour ça que j'ai créé ma nouvelle formation Level Up, chérie. C'est que j'ai un bon salaire. J'ai réussi à bien payer mes affaires, mais je veux beaucoup plus dans mon lifestyle. Donc, je cherche des façons différentes de générer d'autres revenus supplémentaires pour me donner le lifestyle que je veux avoir. Donc, pendant que tout le monde crie au meurtre sur l'inflation, moi, je suis en mindset de comment je peux générer plus de revenus, comment je peux générer plus... Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de différent, autre que de trouver une deuxième job? Tu comprends? Fait que c'est une question de mindset, c'est une question de focus. Pendant que tout le monde focus sur leur facture et sur l'inflation, moi, je focus sur générer d'autres revenus. Puis aider les gens en même temps en plus. Ça va ensemble. Tu comprends? Parce que ma business, c'est une business d'aider les gens. Plus je vais aider de gens, plus je vais augmenter Tu t'aides mon toi-même. lifestyle. Et plus ma famille, mes enfants vont profiter de ça. Et plus je vais pouvoir redonner à la communauté parce que c'est 100%. clair. By the way, parenthèse, encore une fois, en terminant, une partie des revenus qu'on va faire, une partie des profits qu'on va faire sur le Mastermind va être remis à des œuvres de charité, à déterminer encore. On en genre Exactement. tantôt, mais il y a une partie des revenus qui va être remis parce que pour nous, c'est extrêmement important de redonner à la communauté. Big time. Et je t'invite, je l'annonce là à tout le monde qui nous écoute, je t'invite parce que tu m'as donné une idée. On devrait faire un épisode sur les enfants. Sur ce serait quoi les conseils, les tips, trucs et astuces pour les enfants, pour la génération de nos enfants, là, les 18 ans et moins, 20 ans et moins. Le premier truc, c'est de faire level up parce que Yes! on en parle en masse, mais oui, effectivement, c'est une excellente idée. On est tous deux parents, ados, jeunes adultes, puis on pourrait vraiment, j'ai vraiment des gens dans mon entourage qui travaillent beaucoup avec les ados aussi, ça pourrait vraiment être quelque chose de super intéressant. Eric? Chris, incroyable, mon gars, incroyable. S'il y a quoi que ce soit dans ce qu'on vient de jaser aujourd'hui qui t'a allumé, qui t'a interpellé, qui t'a fait vibrer, s'il te plaît, partage cet épisode aux gens que tu aimes, à n'importe qui que tu considères qui devrait peut-être entendre ce message-là, intéressé par le Mastermind, viens nous voir sur les médias sociaux, Christopher Salador, Eric Guittard, le groupe Facebook de La Zone Level Up. On est accessible facilement. Viens nous voir, viens nous poser des questions. Les dates sortent officiellement très, très, très bientôt. Vous allez voir sortir ça, mais sous toute réserve, 15 novembre probablement, notre premier événement, Mastermind. Sur ce, la gang, on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.